Voilà. Bon, puisque tout le monde m'entend, je commence. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Pour que vous soyez thérapeute, en activité, en hypnose, en énergétique, en coaching ou en psychothérapie, ce que vous allez entendre aujourd'hui va probablement changer votre façon de travailler. Je m'appelle Ayla Missirli. Je suis psychothérapeute depuis plus de 20 ans et j'ai accompagné des milliers de personnes. Je ne sais plus le compte, mais en 4 ans, ces 4 dernières années, ça fait 1200. Comment je le sais, c'est parce que j'ai changé mon téléphone et là, j'étais plus organisée. Donc, s'il y a une chose que j'ai bien comprise depuis ces 20 ans de consultation, c'est qu'il y a une différence entre apaiser et transformer. Vous connaissez tous ce scénario. Une séance se passe bien, le patient ressort plus léger, plus calme et parfois libéré, et 2 semaines plus tard, tout revient. Les mêmes schémas, les mêmes pensées, les mêmes réactions automatiques. Ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas un échec, c'est un problème de structure. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce que vous voyez, ce n'est qu'un fragment de système. La plupart des approches travaillent sur le symptôme, le comportement ou l'émotion visible. Mais les symptômes que vous apportent les patients ne sont pas des symptômes isolés. Ils appartiennent à un système complet, une structure de personnalité, et que tant qu'on ne sait pas la lire, on peut faire plus de nœuds que de dénouements, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va partir simple. Le cerveau a 2 circuits principaux. Pour ceux qui ont déjà fait de la psychotraumatose, c'est un rappel, toujours utile. Pour ceux qui n'en font pas, vous le découvrez. Le cerveau est donc constitué d'un circuit long. Le langage, le raisonnement, la conscience, ce que vous utilisez quand vous travaillez, que ce soit en hypnose ou dans n'importe quelle psychothérapie du verbe. Il dépend donc de tout l'avant du cortex. Le circuit court, quant à lui, c'est celui du corps. Il implique la mémoire implicite, les réactions instantanées. Il est déjà en place avant 7 ans, avant même que ce cortex commence à bien se structurer. Et c'est lui qui détermine 80% de nos comportements. Le circuit court, les structures impliquées dans le circuit court sont donc le cerveau reptilien, le tronc cérébral ici derrière, responsable des réflexes archaïques de survie, donc tout ce qui est impulsion, immobilisation, fuite ou attaque. Et le système limbique qui est plutôt ici, donc tout ce qui va évaluer les situations, l'environnement, ce qu'on appelle aussi le cerveau des émotions, de l'attachement et du conditionnement affectif. Le circuit long implique donc cortex préfrontal et néocortex. Raisonnement, langage, prise de décision, planification, conscience morale et régulation émotionnelle. Régulation, pas émotion. Retenez bien ça, c'est la base pour comprendre le reste. Je vous l'ai fait simple. On va quand même passer par le thalamus, même si je peux le faire simple. Le thalamus, c'est le carrefour central de la plupart des informations sensorielles. C'est-à-dire que tout ce que vous ressentez, vous observez, que toutes les informations qui parviennent à vous de l'intérieur, de l'extérieur, voire même de l'intérieur, sont traitées par le thalamus. C'est le centre de relais. En temps normal, quand il a une information, il la relaie soit et vers le cortex préfrontal, le circuit long en question, et vers les structures plus anciennes comme l'amygdale pour aller vers le circuit court, donc le reptilien. En cas de danger, parce que c'est en cas de danger le problème, le thalamus va servir de filtre. Il va bypasser le cortex. Et il va... comment il le bypasse? Tout ce qui est hyperactivation du système limbique, c'est-à-dire cortisol, adrénaline, etc. Ça, c'est la mécanique qui ne nous concerne pas en clinique, mais... Donc, il filtre les informations selon son évaluation subjective du degré du danger. Et donc, résultat,
La pensée rationnelle sera impossible. Pas de mémoire explicite. Elle est suspendue. La réaction est purement réflexe. Parce que le thalamus ne transmet plus suffisamment d'informations au cortex pour que celui-ci puisse avoir quelque chose à traiter. Donc il n'a pas à traiter. Il n'y a pas d'encodage narratif. Il n'y a pas de datation temporelle. Il n'y a pas de mise en mots ni de contextualisation. Donc, ce cortex qui n'a pas d'accès à l'événement au moment où il se produit, il n'a pas accès à cet événement. Parce que l'information reste stockée dans la mémoire implicite, il n'y a pas d'intégration corticale, donc il n'est pas dans le champ autobiographique et ça devient un dossier figé. Donc toutes les thérapies, qu'elles soient de l'hypnose, de la psychologie traditionnelle, de la psychanalyse, ou toutes les sortes de traitements qui utilisent la parole, passent par le cortex. Et vous voyez qu'il n'y a rien qui est encodé là au moment d'un sentiment subjectif de danger, au moment d'un événement dangereux. Et c'est exactement ça le noyau du trauma. C'est un fragment d'expérience qui n'a jamais atteint le cortex narratif. Donc il n'a pas pu être traité comme le passé. Donc ici, il y a une question de traitement de l'information, de l'enregistrement de l'information. Donc aussi bien en tant que donnée, il n'y a pas de narration, et en même temps, il n'est pas encodé dans un temps autobiographique. Et donc, quand en consultation, vous rappelez cette expérience, en demandant d'en parler, le thalamus va devoir se remettre dans la situation pour pouvoir en parler. Sauf que comme il l'a encodé comme dangereux, l'événement il l'a encodé comme dangereux, tout le cortex préfrontal va se rebloquer, il va être à nouveau dans le même état. Vous demandez à un patient de réexpliquer son trauma, vous le remettez dans son trauma. Et qu'est-ce qui se passe? L'aire du langage, l'aire de Broca qui appartient au cortex est bloquée. Donc le patient va faire parler que de ce qui se passe autour du problème. Ce qu'on appelle communément les résistances. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, on va déjà continuer cette explication. Donc, oui, il y a 3 grands niveaux de modulation au niveau du thalamus. C'est pour ça que ça correspond, comme je vous ai dit, ça ne bloque pas l'information, ça la filtre en fonction du degré du danger. Donc, c'est pour ça que vous avez des niveaux dans le DSM-5 au niveau du stress post-traumatique. Il y a le niveau de l'activation contrôlée. Le thalamus envoie encore des informations au cortex, mais il en donne beaucoup à l'amygdale. Et vous avez des patients qui sont en hypervigilance, en anxiété, en rumination. Les gens pensent toujours à ce qui leur est arrivé. Il y a le deuxième niveau où l'activation a été submergée, l'amygdale a pris le dessus, le flux cortical est nettement réduit. Et là, vous avez ces patients-là qui vont alors amener des flashbacks, des états de panique, l'impulsivité et la perte de cohérence du discours. Puis vous avez l'état encore plus filtré, où le thalamus bloque quasiment tout. C'est l'activation extrême du figement. Le cortex est carrément déconnecté. Tout est renvoyé vers les structures subcorticales, c'est-à-dire vers le reptilien. Et on est dans des cas de dissociation, sidération, amnésie partielle ou totale, effondrement moteur. Donc c'est ça la gradation des patients que vous avez. Ce n'est pas des différents patients, ce n'est pas des cases, c'est un couloir. Donc, quand le circuit court sature et que le circuit long n'a pas pu ranger l'information, le cerveau garde quand même la scène. Il ne jette rien, il garde, mais sans la ranger dans le temps ni dans la narration. Et tout ce qu'il enregistre au niveau de l'amygdale, comment j'ai dû rester en vie à ce moment-là? Et donc, je vous dis depuis le début, en thérapie normale, on parle avec des mots. Et parfois avec des métaphores, des images. Avec des inductions très très fines. Et c'est vrai, les mots peuvent parler à l'inconscient. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'inconscient n'est pas séparé du corps. Si le corps n'a pas validé la sécurité, même les meilleures métaphores du monde, même le meilleur langage symbolique, restent bloqués dans ce circuit long qui est bloqué quand on évoque l'événement traumatique.
Euh, le système nerveux, lui, ne parle qu'un seul langage, pas celui de symbole. Il ne connaît que sécurité, danger, danger de mort. Basta. C'est, je ne sais pas qui est-ce que j'entends. Voilà. C'est ce que Stephen Porges appelle la neuroception. Donc avant même d'entendre ce que vous dites, le patient, son système perçoit est-ce que je suis en sécurité ou en danger. Et c'est cette lecture-là qui va décider si le message passe ou ne passe pas. Alors il y a des thérapies récentes, comme l'ICV par exemple, ou d'autres dont j'ai oublié le mot, qui ont compris ça et qui sont plus focus alors sur le fait que le thérapeute soit dans son système ventral et qui transmette la sécurité. Et là aussi, je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Déjà, ça épuise le thérapeute, mais... Donc quand on est dans le mauvais circuit, on ne parle pas comme il faut et ça ne passe pas, ça sature le circuit court. Et vous avez déjà vu ça dans votre consultation et maintenant vous allez savoir le reconnaître comment. Ce sont tous ces patients qui vont s'effondrer, qui vont partir en transe trop profonde, qui vont se mettre à rire ou à parler d'autre chose. Ce n'est pas de la résistance, c'est le système nerveux qui se protège. Parce que pour recréer les conditions exactes de sécurité affective, il faut aussi respecter le rythme interne, sinon la porte se ferme. Donc, quand le système se sent en danger, il verrouille son fichier. Vous pouvez cliquer dessus autant que vous voulez. Ça ne s'ouvrira pas. Même avec de l'énergétique, hein, sérieusement. Ça provoque même d'autres choses, mais ça, on en reparlera si j'ai le temps. Donc, c'est là qu'on va se dire, en tant que thérapeute, il ne lâche pas prise, il est dans le mental, il a des résistances. Ce n'est pas une résistance, c'est un mécanisme de sécurité. Et là, je vais vous donner une autre métaphore, parce que souvent j'utilise le fichier bloqué, verrouillé, qu'il faut un code. Alors la métaphore informatique, ça ne fonctionne pas toujours. Par contre, ça, vous allez peut-être comprendre mieux. Vous allez comprendre, mais mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous écoute, vous pouvez mettre le micro. Bien. Ça. Un plomb. Non, regarde bien. Une Tournevis, vis. une vis. Ah, on a tout ce qu'il faut pour déverrouiller les traumas? Par contre, même si vous avez une collection de tournevis, et du coup je parle, même si vous avez une collection de tournevis, c'est pas pour la bonne vis. Parce que la subtilité, c'est que vous avez plein de sortes de vis, de verrouillage de trauma. Vous avez des gros machins qui vont traverser la fondation, vous avez des petits machins pour la mécanique fine, vous avez des encore plus petits machins pour encore d'autres choses, et parfois même, il faut un renforcement, sinon ça ne va pas tenir. C'est le conditionnement, on va dire ça. Ça, c'est le conditionnement, c'est quand ça tient très 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 bien. Et en plus, parfois c'est une étoile, parfois c'est une croix, et parfois c'est plat. Et donc, imaginez le nombre d'outils qu'il vous faudrait si vous travaillez à l'ancienne. Et moi, ce que j'apprends à mes élèves, et il y en a qui sont là pour le dire, c'est ça et ça. Tous les embouts pour tous les traumas. J'imagine que cette métaphore plus concrète et plus parlante que de parler de dossier verrouillé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Moi, je ne vous vois pas tous en même temps, hein, donc si vous bougez la tête, je ne vous vois pas. Les deux se valent. Les deux se valent, super. Comme ça, au moins, j'atteins ceux qui comprennent bien l'informatique et ceux qui ne la comprennent pas du tout, parce que ça, c'est bien du concret. Bon, on continue. Quand un dossier est verrouillé, il faut être bien équipé pour le déverrouiller. Pour ça, il faut diagnostiquer ce qui se passe, devant quelle vis on est.
Qu'est-ce que veut le cerveau? Il veut la sécurité, en priorité. Parce que les thérapeutes vous vendent, les psychothérapies vendent qu'il veut que la sécurité. C'est faux. Mais il veut d'abord la sécurité. Tant qu'elle n'est pas perçue, aucun protocole d'hypnose, aucune belle énergie ne peut forcer l'accès, ça vous venez de comprendre. Et oui, ça je l'avais dit, mais je l'ai dit au slide précédent. Sauf que, il veut la sécurité. Le cerveau ne cherche pas à restaurer le passé, il veut restaurer la sécurité. Le passé de tous vos patients, c'est quand ils étaient enfants. Et quand on est enfant, être en sécurité, c'est être en lien. L'enfant enregistre comment j'ai dû être pour rester en lien à ce moment-là. Tenez-vous bien, c'est là qu'on va prendre le tournant. Chez l'enfant, le système d'attachement et les systèmes de survie sont neuroanatomiquement intriqués. Ce sont les mêmes circuits amido-hypothalamiques et parasympathiques ventraux. Pour un enfant, lien égale survie. Il n'a pas le même cerveau que nous. Pour lui, et c'est démontré, hein, vous avez les petites références ici, pour être aimé, pour lui être aimé, ça veut dire qu'il est en sécurité. C'est le même signal nerveux à ce stade du développement. On ne parle pas des adultes, on parle des adultes qui viennent en consultation et qui étaient des enfants. Pour un enfant, rester en vie, c'est rester en lien. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Et c'est là qu'on oublie souvent quand on parle du trauma, parce que c'est un peu la mode aujourd'hui de vendre du trauma, c'est qu'on pense que c'est souvent un danger externe, une menace physique. Mais comme je vous le montre ici, et que d'autres l'ont démontré, pour un enfant, le danger, c'est perdre le lien. Donc tous les traumas qu'ont vos patients, c'est à chaque fois qu'ils ont cru qu'ils ont perdu le lien. C'est biologique. C'est le même fonctionnement cérébral dont je vous ai parlé quelques slides avant. Circuit court, circuit long. Quand il n'y a plus le lien, le cerveau perçoit ça comme un danger vital. Il enregistre comment j'aurais dû être à ce moment-là pour survivre, comment j'ai dû être à ce moment-là pour ne pas perdre l'amour. Donc il n'enregistre pas les faits. Il enregistre son état, comment il a dû être. Et cet état, ce comment j'ai dû être pour maintenir le lien, pour maintenir ma survie, pour qu'on m'aime, qu'on fasse attention à moi, ce comment j'ai dû être devient son empreinte relationnelle implicite. C'est le début du myo. Le myo, ce que moi j'appelle ici dans la méthode 4F, c'est la mémoire d'interaction d'origine, celle qui va devenir la personnalité. Mais ce mot, il est en hommage à Bowlby. Bowlby a parlé, c'est le père fondateur de la théorie de l'attachement. Il a parlé des modèles internes opérants. Et moi, je parle aujourd'hui de mémoire d'interaction d'origine, parce que du temps où Bowlby a parlé des modèles internes opérants, il n'y avait pas les neurosciences aujourd'hui et les recherches que je vous ai montrées à la précédente slide. Et donc, c'était vraiment de la clinique pure, c'était de l'observation et des conclusions. Mais aujourd'hui, on confirme ces observations. C'est pour ça qu'il revient sur scène et que franchement, c'est un grand clinicien. Autrement dit, la mémoire du lien, ce trauma, laisse une trace. Cette trace devient une manière d'être et c'est cette mémoire d'interaction d'origine qui va être la base de toute personnalité. Chaque myo raconte une histoire. Comment j'ai appris à être pour ne pas perdre le lien. Donc, quelle personnalité je dois avoir pour ne pas perdre le lien? Qu'est-ce qu'une personnalité? C'est une structure d'adaptation, pas qu'un trait de caractère. Et chaque personnalité s'est construite autour d'un modèle, d'un myo. Chaque myo, quand un myo reste ouvert, alors vous avez une personnalité flexible. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une façon d'être que l'enfant a enregistré pour avoir le droit d'être aimé, d'être le sujet de l'attention, l'objet de l'attention. Alors on a une personnalité flexible.
Par contre, quand le milieu reste fermé, on a une rigidité. Ça veut dire le nombre de fois où l'enfant a dû adopter la même attitude pour être en lien. Je la fais caricaturale. Sois sage. À chaque fois que j'ai dû réprimer mes émotions, je peux rester en lien. On me dit que je suis digne d'être aimée. Ça sera la personnalité. À chaque fois que je ferai une crise de colère et que j'ai ce que je veux et qu'on fait attention à moi, ça sera ma personnalité. Vous voyez où je vous emmène? Quand on a de la rigidité, on appelle ça un trouble de la personnalité. Et les études ont démontré qu'une personne sur deux en thérapie présente un trouble de la personnalité non diagnostiqué. C'est cette forme de survie qui est devenue identité. C'est une structure d'adaptation, adaptée, construite autour d'un milieu, d'une mémoire, de relations d'origine. Comment je dois être pour rester en sécurité, pour être aimé. Tant que le système reste flexible, la personnalité s'ajuste, elle bouge, elle se nuance. Mais une fois qu'elle s'est rigidifiée, vous avez alors un trouble de la personnalité. Alors, comment est-ce qu'on fait du trouble de la personnalité, du milieu au trouble de la personnalité? Moi, je vous l'ai fait comme ça, de gauche à droite, mais vous l'avez de droite à gauche. Vous avez les symptômes visibles typiques. Votre patient vient parce qu'il a peur du rejet, parce qu'il est dans l'hypercontrôle, parce qu'il est dans le vide émotionnel, parce qu'il est dans la suradaptation. Les psychologues vont faire toute une liste de symptômes et ils vont aller trouver le type de personnalité. Peur du rejet, c'est souvent évitant dépendant, hypercontrôle, perfectionniste, obsessionnel, histrionique, vide émotionnel, détaché, évitant dépendant, suradaptation, fusionnel, dépendant, histrionique. Mais dans la lecture 4F, on voit que la peur du rejet, c'est un flight. L'hypercontrôle, c'est un fight. Le vide émotionnel, c'est un freeze. Et la suradaptation, c'est un faux friend. Et quand on a ça, on a le milieu figé d'origine. Quand je montre qui je suis, je perds l'amour. Quand je ne contrôle pas, il n'y a personne pour me sécuriser. Quand j'exprime mes émotions, ça blesse ou ça dérange. Si je ne prends pas soin des autres, je disparais. Ce tableau montre quand même, pour ceux qui sont attentifs, que le même symptôme peut appartenir à plusieurs structures. Ce n'est donc quand même pas que le symptôme qui nous renseigne, mais la logique dans laquelle elle s'inscrit. Parce que chaque symptôme appartient à une cohérence. Deux patients peuvent présenter une suradaptation, mais pour l'un, ça sera une fuite du conflit, on sera dans le flight, et pour l'autre, ce sera une recherche de lien, le faux friends. Ce qui fera la différence pour travailler, déverrouiller le dossier, ce sera le milieu. La scène d'origine que le système rejoue à travers le comportement actuel. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter qu'un symptôme. Il faut lire la scène qu'il protège. Et ça s'apprend. Donc, le symptôme ne définit pas la personnalité. C'est la scène d'origine qui détermine la logique du système. Deux patients peuvent avoir le même symptôme, mais pas le même milieu. Donc, pas la même structure. Et si on veut transformer le système, il faut d'abord savoir retrouver le milieu exact auquel il obéit. C'est ce qu'on va voir à travers deux cas concrets. Mais d'abord, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, c'est normal, c'est parce que je sors à peine de 20 ans de clinique et de recherche silencieuse. Pendant toutes ces années, je me suis formée chaque année à de nouvelles approches. Psychologie, hypnose, PNL, psychotraumatologie, ingénierie du langage. Et c'est durant l'une de ces dernières formations en hypnose instantanée qu'un professeur m'a demandé d'animer un module de psychopathologie. J'ai accepté, sans savoir ce qui m'attendait. Et après ce module, les élèves m'ont demandé qu'est-ce qu'un trauma, comment on le traite, qu'est-ce qu'une émotion, pourquoi la PNL, des fois ça va, des fois ça va pas. Donc j'ai ajouté des modules encore, puis un autre.
Et la plupart étaient hypnothérapeutes. Et puis, il y avait des gens qui ne l'étaient pas, donc j'ai rajouté un module d'hypnose. Et petit à petit, cette école s'est construite. De façon naturelle, la Filigrane Academy est née. Et j'ai mis dedans tout ce qu'il faut pour transmettre à mes élèves ce dont ils ont besoin pour devenir le thérapeute que l'on recommande. C'est pas seulement d'un point de vue marketing que c'est beau. C'est parce que j'ai comblé les angles morts de mes élèves. À chaque fois qu'ils avaient une question, je m'arrangeais pour pouvoir y répondre. Et donc la méthode 4F est née de cette évolution. J'ai relié tout ce que j'ai appris. Je ne me suis pas levée un jour en disant j'ai la méthode. J'ai voulu répondre aux questions de mes élèves, j'ai lu et encore relu, j'ai croisé les données de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et à force d'enseigner, d'observer, de comparer, j'ai vu apparaître les schémas récurrents dont je vous parle maintenant. Ce que je vous présente aujourd'hui, vous ne le trouverez pas présenté comme ça ailleurs. Vous ne trouvez que des bouts. La manière dont je vous le présente aujourd'hui, c'est moi qui l'ai construit comme ça. Et ça a fonctionné plus d'1 millier de fois. C'est pour ça qu'au début, j'ai commencé mon slogan en disant pour un effet waouh à chaque consultation. Et ça, je vais vous le démontrer aussi, comment avoir un effet waouh à chaque fois. Et donc, j'ai tout résumé ça dans une procédure structurée, reproductible et précise que j'appelais la méthode 4F. Et pour ceux qui veulent être rassurés, je suis bien universitaire, j'ai plus de 20 ans d'expérience, voilà un CV, et j'ai lu tout ce qui était lors des neurosciences, et je me suis formée aussi, tout ce qui est récent, parce que vous allez me dire, oui, mais t'es sortie de l'UNIF il y a 20 ans, ma grande. Oui, mais je me suis quand même mise à jour. Donc je disais, les cas concrets. Est-ce que d'ici là, quelqu'un a des questions? Parce que moi, une fois que je parle... Non, pas de questions, je continue à parler. Ah, une question. Il y aura un replay. Ben oui, faudra bien. Parce que je me suis trompée d'adresse de mail à mon, à ma- à mon mail de rappel d'aujourd'hui. Là. Entre le premier mail que j'ai envoyé et le dernier, c'est pas la même adresse, le même lien Zoom. Donc voilà, il y aura un replay. Je ne voulais pas parce que ceux qui étaient là, ils savent que je bégaye de temps en temps, etc. Bon, les replays, j'aime pas trop, mais soit, j'assume. Donc je disais, chaque symptôme appartient à une cohérence, on est dans un cas concret. Le fameux je n'arrive pas à lâcher prise. Pour ceux qui ont une consultation, combien de fois par semaine vous l'entendez celle-là? Je n'arrive pas à lâcher prise. Un grand classique. Un grand classique, en effet. Très souvent. Très souvent. Super. Qu'est-ce qu'on fait avec le je n'arrive pas à lâcher prise? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si vous, si vous êtes un ou une coach, vous travaillez la confiance. Si vous êtes un hypno, vous allez rechercher la détente avec la métaphore de lâcher prise, certainement. Hein. Si vous êtes énergéticien, vous allez peut-être probablement équilibrer le plexus solaire. Bon, je ne suis pas énergéticienne, donc je ne suis pas très sûre de ce protocole, mais de mémoire, ça doit être ça. Et si vous êtes psychologue, comme moi dans le temps, vous reformulez la croyance limitante. Oui? Ça vous dit quelque chose? Moi, ce que je vais faire, je vais dire, vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est-à-dire, et vous avez des suites qui reviennent tout le temps, c'est ces fameux patterns que j'ai trouvés pour vous. Si je ne gère pas tout, je panique. On est dans le flight, on fuit le chaos. Si je ne gère pas tout, je me mets en colère. On est dans le fight, on lutte contre l'impuissance. Même phrase, deux systèmes nerveux, c'est ça la lecture structurelle 4F. Alors, écoutez bien ceci. Quand le patient dit « si je ne gère pas tout, je panique », pour moi il sera en flight, hein. Mais pour les autres sortes de thérapies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre au premier degré et ils vont faire de la relaxation éventuellement ou une bulle de sécurité.
n'est-ce pas? Il va aller bien pendant la séance, ça je vous le garantis. Mais son système n'aura pas changé de carte du monde. Vous aurez appris à votre patient à encore mieux fuir, ce que j'appelle ajouter du symptôme sur du symptôme. Donc vous avez déjà quelqu'un qui fuit mentalement et vous allez l'aider encore plus à fuir. Bon, plus proprement, plus poétiquement, mais c'est de la fuite quand même. Vous n'avez pas changé le problème. Vous n'avez pas changé sa personnalité, son trait de caractère, son mio. Et dans le cas de la peur, qu'est-ce que vous faites? Vous lui permettez, vous allez lui apprendre par exemple à gérer sa colère. Celui qui gère pas tout, il se met en colère. C'est déjà un système parasympathique qui fonctionne à max. Mais si vous lui apprenez en plus la gestion de colère, ben vous rajoutez quelque chose à faire sur un système qui fait que ça. Du symptôme sur du symptôme. Qu'est-ce qui se passe avec la méthode 4F? Si je ne gère pas tout, je panique. Nous, on sait qu'on est dans le flight. On va appliquer ici la méthode 4F. Et la nouvelle phrase va être, parce qu'on l'évalue durant la consultation, si je ne gère pas tout, ça va aller quand même. Et le patient l'évalue immédiatement. Et je vous garantis, ça lui fait un effet waouh. Qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue clinique? On a restauré l'évaluation du danger et le préfrontal est reconnecté. Si je ne gère pas tout, ça me met en colère. En lecture 4F, fight, lutte contre l'impuissance. On applique la méthode 4F et la phrase devient « si je ne gère pas tout, je m'en fous ». Et le patient, il le vit comme un waouh. Qu'est-ce qu'on fait cliniquement? C'est un lâcher-prise cortical. L'amygdale est apaisée, le tonus ventral est rétabli. Et on part de la même phrase qui est lâcher prise. Je n'arrive pas à lâcher prise. Donc voilà comment on travaille la même phrase avec des milieux différents, des personnalités différentes. On reconnecte tout simplement, si on doit le faire simple, le circuit court au circuit long. Mais vous allez me dire, elle fait quoi cette méthode 4F pour arriver à faire ça? Ben, je vais vous donner les différentes étapes. On commence par l'état modifié de conscience instantané. Pas d'induction, c'est instantané. Ça permet d'avoir accès à la fenêtre de tolérance et à la neuroplasticité maximale. Tout ce que je dis, je le démontre dans la littérature scientifique. Ça, c'est dans mon bouquin. Mon bouquin, c'est qu'un bouquin de démonstration. C'est pas un bouquin d'application. Mais comme ça, vous savez que je n'ai pas imaginé. Pourquoi c'est unique? Parce que le système devient instantanément reprogrammable. Vous n'avez pas besoin de faire 1 heure d'induction, d'hypnose pour que peut-être le rapport patient et thérapeute fonctionne. Vous n'avez pas besoin. Ensuite, vous arrivez instantanément au dossier milieu exact. La scène d'origine du figement, parce que j'espère que vous avez compris qu'à chaque fois qu'un enfant croit qu'il n'est pas aimé, qu'il est puni, disputé, grondé, figement, c'est neurologique. Donc imaginez le nombre de figements qu'un adulte dans votre consultation a. Pourquoi nous c'est unique? Ben, je dis nous parce qu'il y a des élèves ici. Parce qu'on traite la cause, pas le contenu. Donc on répare le milieu selon la procédure spécifique 4F pour éviter d'ajouter du symptôme sur du symptôme. Et si on n'a pas cette lecture 4F, on ne s'en rend pas compte. Avec la plus grande bienveillance du monde, on veut aider un patient qui panique, mais en l'aidant à paniquer, on renforce son système de défense. Mais ça, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Ceux qui vous enseignent ne le savent pas non plus en vrai. Donc ce n'est pas votre erreur en fait. On fait de la réparation transgénérationnelle. Et oui, je me mêle de tout, mais seulement si c'est nécessaire. Ben oui, je suis thérapeute familiale, donc le transgénérationnel, je suis formée. Pourquoi on fait ça? Parce que nous réintégrons la loyauté génétique sans rupture. On sait aujourd'hui ce que les grands disaient avant. Nous, les chercheurs d'aujourd'hui l'ont démontré.
La loyauté envers un parent, elle est biologique. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas les bonhommes allumettes. C'est pire, ça rajoute du symptôme sur du symptôme. Mais il y a une manière de gérer ça. L'étape suivante, c'est le liage temporel. Pour réenregistrer une scène réparée dans la mémoire autobiographique, rappelez-vous les premiers circuit court, circuit long, quand il y a un trauma, quel qu'il soit, même un mini-trauma de ma maman est fâchée parce que j'ai fait une bêtise, ça sort du temps autobiographique. Et nous, ce qu'on fait, on rétablit la continuité. Parce qu'une des définitions de la santé mentale aujourd'hui, c'est d'avoir une narration autobiographique cohérente. Et in fine, on évalue la sécurité parce qu'évidemment, le patient doit ratifier, valider et nous applaudir. Donc, on valide de manière somatique et verbale. Je vous ai dit que ça passait par le corps, donc on évalue le corps. Mais comme on est censé avoir reconnecté le cortex préfrontal, il doit savoir le verbaliser. Quand on n'a pas ça, on n'a pas réussi. Dans la même séance. Donc, moi, j'apprends à faire tout ça dans la même séance selon une procédure précise. Pourquoi c'est unique? Sécurité corporelle restaurée, intégration corticale réussie. Si je vous ai perdu, il faut me dire. Hein. Donc, en une séance, le système retrouve sa cohérence. Le mental comprend, le corps enregistre et le thérapeute devient celui que l'on recommande. C'est logique, hein, vous me direz. Ce que la méthode 4F permet de résoudre, eh bien, tout ce que vous pouvez trouver dans le DSM. Les troubles anxieux et de régulation, les troubles du contrôle et du comportement, les blocages identitaires et relationnels, les troubles psychosomatiques et les somatisations. Je peux l'affirmer parce qu'aujourd'hui, on est à presque 1 millier de supervisions, 1 millier de cas dans les supervisions, parce qu'on a 236 supervisions x 4, on n'est pas au 1000 encore, presque, de cas échangés et discutés. Donc c'est pour ça que je peux l'affirmer, c'est enregistré, démontré, validé, c'est accessible. Bon, dans les troubles anxieux et régulation, ce que vous retrouvez dans votre consultation, c'est l'anxiété généralisée, surtout si vos patients arrivent avec un diagnostic, c'est le TAG, crise d'angoisse, attaque de panique, TOC, hypervigilance, rumination, phobie, les sociales et toutes les phobies spécifiques. Avec la méthode 4F, le système apprend à évaluer le danger réel au lieu de l'anticiper. Dans les troubles du comportement et du contrôle, ce que vous retrouvez en consultation, exprimé par vos patients, c'est besoin de tout maîtriser, procrastination, évitement chronique, surcharge émotionnelle, burn-out. Perfectionniste parce que parfois on retrouve ça aussi aujourd'hui. Nous, on ne va pas travailler sur le lâcher-prise, vous avez compris. On va restaurer la sécurité intérieure, mais pas que. La sécurité ne suffit pas. Il faut que les gens fonctionnent, il faut changer leur milieu, vous avez bien compris ça. Leur dire t'es pas en danger, ça ne va pas suffire à assouplir leur personnalité d'adulte. On débloque les blocages identitaires et relationnels, c'est-à-dire vos patients qui ont peur du rejet, qui disent j'ai la blessure d'abandon, qui disent j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens coupable tout le temps, je sabote mes relations. Tous ces mots-là, ça fait partie de cette catégorie-là dans le DSM. On ne va pas changer les personnes. On va seulement libérer le système de survie qui pilotait tout ça. Et les troubles psychosomatiques et somatisation, vous les retrouvez dans votre consultation sous les dénominations de « j'ai des douleurs inexpliquées, je suis tout le temps fatiguée », tous les troubles alimentaires, les addictions, tous les stress post-traumatiques, toutes les dissociations, tout ce qui sera de l'ordre de la libido, absente, désorganisée, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec la méthode 4F? C'est le corps qui retrouve le sens. Donc il n'a plus besoin de somatifier. Encore une fois, comme ça ne va plus passer ici, on va refaire passer au niveau du cortex pour pouvoir le verbaliser correctement, pas juste parler autour d'un trauma où l'air de Broca est bloqué. Et à ce moment-là, les douleurs, mais surtout les myos à l'origine des douleurs, sont résolus.
Donc voilà tout ce que la méthode 4F peut résoudre. Si vous avez des questions pour des cas spécifiques que vous avez l'impression de ne pas retrouver dans mes tableaux, vous pouvez me le dire. Mais je vous garantis que pour qu'on ait pu traiter, pour qu'on ait pu traiter quelques schizophrénie avec amélioration du sentiment de bonheur, de l'autisme, des gestions, voire même des diminutions et disparitions des hallucinations. Donc on en a fait des expériences malgré nous, parce qu'on a une consultation générale. Donc les gens, c'est pas ce qu'ils nous apportent avant d'arriver. On applique la méthode 4F, on a à chaque fois vu une amélioration. Et toujours 3 fois minimum plus rapidement que les autres psychothérapies. Et ça, je veux en reparler. Je voulais voir s'il y a des questions. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans la formation à la Filigrane Academy? Il y a un module d'hypnose rapide et profonde, pour ceux qui ne sont pas hypnothérapeutes. Mais en vrai, on n'en a pas besoin, de toute façon. Il y a quand même une procédure comme ça, si vous avez envie d'être hypno, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez. Il y a le module ingénierie linguistique, c'est très important. On apprend à parler au cerveau, pas qu'au mental. On apprend surtout à entendre ce que le cerveau dit. Ça, c'est la grammaire du changement. On apprend la structure narrative, la linguistique, la sémantique, la rhétorique et évidemment la PNL. Vous allez découvrir comment chaque mot, chaque temps agit sur les zones corticales. Vous allez utiliser la parole comme un instrument de détection de tous les pas seulement de vos patients, mais de tous les gens qui vous parlent. C'est une promesse. Vous allez apprendre la systémique et la thérapie contextuelle. Vous allez apprendre à replacer le patient dans son système parce qu'aucun symptôme n'existe tout seul. Personne n'est tout seul. Même s'il est orphelin, il n'est pas tout seul. Il a eu des parents à un moment donné. Donc ça reste la systémique. Ce module vous apprend à voir la place du symptôme de la famille, dans le couple, dans la généalogie et à intervenir sans déstabiliser tout le système. Parce que foutre le feu, c'est pas non plus une meilleure... Ça désinfecte, mais il reste plus rien après. Vous allez apprendre la psychopathologie. Vous allez reconnaître les types de personnalités. Pas seulement en tant que trouble, mais en tant que structure. Comment chaque mécanisme de défense est né et comment il s'exprime aujourd'hui. Donc comment il s'exprime, vous le reconnaissez grâce au module ingénierie linguistique. Mais vous apprenez comment il s'appelle. Ces mécanismes de défense. Ce module va tout changer dans votre manière d'écouter. En psychotrauma, vous avez vu 2 extraits de slide ici, vous allez apprendre à ce qu'est vraiment un trauma et le reconnaître. Tous les types de traumas, les dissociations, la mémoire implicite, la fenêtre de tolérance, les états du système nerveux. Vous allez apprendre à distinguer un symptôme de surface et un dossier verrouillé. Et surtout ce qu'il contient. Vous allez aussi donc désensibiliser tous les traumas, qu'ils soient simples, complexes. Tout ce qui est SBA, donc les stimulations bilatérales alternées pour ceux qui ne connaissent pas, dont le MDR fait partie. Pour savoir désensibiliser sans dissocier, c'est la frontière entre apaiser, faire pire ou transformer. Et les résultats sont alors mesurables. Parce que mesurer des effets en consultation, c'est pas ce qu'on vous a appris, j'imagine. Ici, vous pouvez les mesurer. Et puis, in fine, vous allez évidemment apprendre la méthode 4F. 4F, c'est le freeze, le flight, le fight et le friend, là où on doit arriver. C'est la lecture complète du système nerveux et la procédure neuro-intégrative pour réouvrir les dossiers verrouillés et les traiter. C'est ici que s'articulent neurosciences, symbolique, transgénérationnel, attachement et posture thérapeutique. C'est ce module qui fait que les praticiens qui ont été mes élèves disent aujourd'hui, je comprends ce que je fais. Pourquoi je le fais et quand je le fais. Pourquoi 3 mois suffisent? Ben oui, tout ça vous allez l'apprendre en 3 mois. Dans des vidéos didactiques, des supervisions hebdomadaires avec un accès direct pour poser vos cas. Vous ne serez plus jamais seul, vous êtes encadré, corrigé, accompagné dans
vraie école clinique, ce qui n'est même pas l'UNIF, hein. Vous n'avez pas ça à l'UNIF parce que vous n'avez pas des vrais cas. Le but, c'est pas que vous donnez une superviseuse Makita, hein. C'est que vous sachiez quand, comment et pourquoi utiliser ce que vous savez. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un thérapeute et un thérapeute que l'on recommande. Et puis aussi, parce que apprendre un volume, c'est pas toujours une question de quantité, c'est une question de structure. Une fois que c'est clair, vous percevez la logique, et là vous enregistrez d'une manière naturelle. Ouais, et je vous avais promis un tableau comparatif. Ça vous a pas de questions, je vous laisse le lire. Celui qui est d'accord, il me fait un petit pouce. Celui qui est pas d'accord, il me dit pourquoi. Tu ris, Florence? Pourquoi? T'aimes pas mon tableau? Ben, Ben, exactement, exactement, parce parce que que je je m'entends m'entends comme comme dans dans un un écho. écho. Euh, Euh, c'est c'est exactement, exactement, moi, moi, tout tout ce ce que que j'ai j'ai fait fait avant, avant, ben ben voilà, voilà, c'est tout c'est tout ça. ça. Après, Après, enfin, je enfin, t'ai je t'ai trouvé. trouvé. Oh. J'aurais pu J'aurais pu économiser économiser beaucoup beaucoup d'argent. d'argent. Ouais. Mais t'en as gagné beaucoup après aussi, hein. C'est important de le dire, ça. T'en as gagné beaucoup après. Et je Et je continue. continue. De mieux en mieux. Oui. Oui. Au Au début, début, c'est c'est affreux, affreux, je je sais quoi, sais tu quoi, peux tu pas peux pas couper. couper. Qu'est-ce que je dois couper, Serge? Il y a Il y un a un écho écho quelque quelque part. part. Ah, attends. Ouais, il y Ouais, a un il y a un écho. écho. Mais je vois pas tout le monde. Il y a personne qui a du son et chez moi, il n'y a pas de bruit. Non, je sais pas. On va peut-être te couper, toi. Mais Mais ça fait ça pas fait pas que avec avec moi. moi. Ben, à part moi, il n'y a personne qui a du son, en fait. Il y a personne qui a, oui, son son actif. Je sais pas quoi te dire. C'est Serge, l'écho. C'est Serge l'écho. Oui. Voilà. Ça va mieux comme ça? Allô, Allô, allô? allô? Non, j'ai Non, de j'ai de l'écho l'écho aussi. aussi. Comme ça? Ça va mieux comme ça? Oui? Ah ben, tous les sons sont coupés. Le tien aussi. Bon, puisqu'on parlait de gagner de l'argent, on va parler de retour sur investissement. Bah oui, parce que je suis universitaire, alors j'ai quand même comparé à la formation universitaire et ben, l'efficacité, hein. On a maintenant des psychologues aussi dans l'école, donc ils savent très bien qu'ils sont limités et que là, il n'y a plus de limite. Pendant que les étudiants apprennent à parler du trauma, nous, on apprend à le défiger et à être recommandé dès les premières séances. En 30 minutes par jour, pendant 3 mois, tu atteins un niveau d'efficacité clinique que d'autres mettent 5 ans à espérer. Je viens de vous montrer, c'est pas seulement une comparaison de prix, c'est une comparaison de rendement. Parce que ce qu'on paye dans un parcours classique, c'est pas seulement de l'argent, c'est des années. Des années à accumuler des modèles, je l'ai fait pour vous, sans toujours comprendre pourquoi certains patients changent et d'autres non. Et là, vous saurez pourquoi certains patients changent et tous les autres changent. La différence dans la méthode 4F, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé des patients qui ne changeaient pas, disons qu'ils vont changer moins spectaculairement que d'autres. Et ça, les élèves qui sont là peuvent le témoigner. J'ai quand même des stars qui sont là depuis le début, hein. Et je ne les paye pas pour être là, je vous le dis. Il y a aussi des toutes nouvelles. Et je ne les ai pas payées non plus pour être là. Donc, pourquoi est-ce que je peux vous parler de toutes ces formations-là? Est-ce que je peux vous dire de tout ça? Parce que je les ai faites. À part celle-ci que j'ai pas fait. J'ai lu beaucoup dessus, mais j'ai une élève qui l'a fait, donc j'ai pu comparer. Il y a plein d'autres choses aussi que d'autres élèves ont fait, mais j'ai pas pu tout mettre parce que déjà comme ça c'est encombré, c'est pas très joli. Alors j'ai mis le plus connu, les plus. Ça c'est vraiment reconnu comme psychothérapie.
Ça, c'est reconnu aussi certains comme psychothérapie, l'hypnose non, la PNL non. Mais ça, c'est super connu, donc je vous ai mis un peu le contexte global, pas le détail. Donc voilà, j'ai observé leurs effets en séance, chez mes patients, chez mes élèves. Et les élèves aussi ont vu ce qui ne fonctionnait pas, ce qui ne suffisait pas. Et ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est que on peut aller plus vite, plus profondément, avec plus de cohérence, sans sacrifier la rigueur. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode 4F, pour que les thérapeutes puissent enfin avoir des résultats qu'ils méritent rapidement. Parce que retour sur investissement, la première chose que j'apprends à mes élèves, c'est doubler leurs tarifs. Non, je ne vais pas le dire comme ça. Doubler leur consultation. Le tarif, après, c'est autre chose. Parce qu'il y a une façon de le faire. Doubler le chiffre d'affaires. Oui. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai envie de vous demander à votre avis combien coûte ma formation, parce que c'est la question que vous vous posez tous. Je vais faire un sondage. Et pendant que certaines personnes réfléchissent et d'autres n'osent pas répondre, je vais vous présenter Nour. Voilà, Nour, tu peux te présenter ou je te présente moi? Je te laisse me présenter. Je vous présente Nour, c'est elle qui va désormais s'occuper de tous les aspects administratifs, les inscriptions, certains appels, la plupart, tout ce qui va être de l'ordre de poser des questions. D'ailleurs, je pense que c'est ici que tu devais mettre ton numéro de téléphone, c'est comme ça qu'on avait dit? Oui, je vais le mettre. Voilà. Vous avez dit que pas me présenter. Vous pouvez la rajouter sur le groupe WhatsApp. On se parle tous les jours avec elle. Tout ce qui est d'ordre technique, questions, que ce soit sur la méthode, enfin, c'est toujours par rapport à l'école évidemment, que ce soit tout ce qui est administratif quoi. Facture par exemple, ça sera Nour. Parce que vous avez vu, je suis pas très douée pour certaines choses, hein. Je ne sais pas tout faire. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Résultat? Ouais. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est parce que... Donc, moi, j'ai connu à 4 ans, je crois. Ouais, j'ai commencé la psychothérapie avec Leïla. Et puis ensuite, au bout d'un an, je l'avais fait parce que j'ai dit, il me manque quelque chose. Tu veux pas couper ton micro et là, on voit ça fait mieux. Vas-y, résultat. Donc, je rappelle Leïla pour lui dire, écoute, c'était bien la psychopatho, mais il me manque quelque chose. Donc, après, elle m'a proposé effectivement elle m'a dit, bah, tu peux venir. Et c'est comme ça que j'ai commencé la psychotrauma avec elle. Et à l'époque, j'avais un cabinet une fois par semaine. Donc, j'avais une dizaine de clients par mois et encore. Et quand j'ai fait la psychotrauma, c'était au mois d'avril, non, au mois de juillet, la méthode 4F. Déjà, au mois de septembre, j'avais doublé mon chiffre d'affaires. Et je suis passée de une fois par semaine dans un cabinet à un cabinet complet dès le mois d'octobre 2023, je crois. Et puis voilà, bah depuis, bah, ça marche. Et puis c'est surtout, c'est que on a des résultats, les résultats qui sont vraiment concrets. Les personnes, ils sortent du cabinet dès le jour même, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, mon témoignage. Je peux enchaîner? Ah, et là, on t'entend plus du coup, mais je vois ta télé, t'es en train de parler. Moi, j'étais formée depuis 2015 avec des modules de partout. Hypnose, PNL, euh, EFT, plein de choses. J'avais déjà mon cabinet. Et j'ai demandé, en fait, à Ella, je l'avais vu sur les réseaux parce que j'avais besoin d'être supervisée. Donc, je lui avais dit, est-ce que tu veux bien me superviser des séances avec mes clients?
Oui. Et quand on a commencé un petit peu à parler, ben, j'ai trouvé quand même une intelligence intéressante parce qu'en fait, Ayla donc, a cette capacité de relier tout, la neuroscience, la psychologie, la traumatologie. Et en fait, tous les modules que j'avais faits étaient tout autour de moi et j'étais à la maison avec tous mes modules. J'avais jamais personne parce que quand j'allais faire l'hypnose, là, le traumato, etc., eh ben, j'étais chez moi toute seule avec tous ces modules. Et c'était à moi de travailler pour essayer de tirer les trucs. Et j'avais jamais aucun interlocuteur, en fait, pour m'aider de ça, parce que bah, les autres, ils n'avaient pas fait comme moi. Donc déjà, un langage différent. Et quand j'ai vu Ayla et qu'elle m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans tes séances? Comment ça se passe? On a parlé, etc. Et elle m'a présenté la méthode 4F. Et je lui ai dit, mais en fait, tu es en train d'allier euh, plus profondément tout ce que j'ai fait en surface, mais là, c'est beaucoup plus en profondeur. Et non seulement tu es là, toi, mais en plus, moi qui n'ai pas une base, alors j'avais déjà fait psychotraumato avant, ailleurs, mais j'étais toute seule. On m'a fait la formation, puis après, pip, parti, quoi. Donc, ça fait 2 ans et demi que je suis avec Ayla. Je suis passée de, allez, 6 séances par semaine à 20. J'ai 80 clients par mois. Je suis obligée de bloquer mon planning parce que je suis recommandée par des psychiatres, des médecins. Du bouche à oreille, j'ai jamais démarché personne. Voilà. Et les gens, ils me. Voilà. Donc là, je suis obligée de. Pour éviter de me faire un burn-out, hein, je suis obligée de bloquer mon planning en ligne et je prends vraiment au compte-gouttes parce que Ayla elle nous accompagne non seulement dans ses process, mais aussi en tant que thérapeute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, elle nous dit ben voilà, tu gardes des créneaux pour les urgences au cas où, et c'est ce que je fais maintenant. Quand il y a quelqu'un qui me dit ben, comme ça m'est arrivé, mon fils, il a 15 ans, il s'est fait braquer hier par un flingue, ok, j'ai un créneau d'urgence je le prends, ce qui fait ma renommée. Et je suis la thérapeute recommandée. Et je peux le dire avec beaucoup de fierté, parce que c'était pas le cas avant, par exemple. Et même maintenant, je me dis, mais comment je faisais avant? Peut-être résultat, tu peux te dire ça aussi. Comment je faisais avant? J'avais quelques résultats quand même, hein, mais là, à chaque fois, et bim, bim. Et Ayla est toujours là pour nous soutenir, parce qu'elle a son cursus universitaire qui est hyper béton, quoi. Et on a un socle de maison qui est solide. Ça, Serge, tu peux aussi dire quelques mots, si tu as envie. J'ai le micro là? Ouais, t'as le micro. Ah, ok, ça marche. Ah, que dire, que dire. Euh, Si quelqu'un est intéressé par la formation, dites-vous bien un truc, vous allez y passer aussi, hein, parce que on est nos premiers outils d'expérimentation. Non, mais ça change des choses. Et au fur et à mesure de la formation aussi, tu te rends compte que, attends, quoi, ouais, bon, j'étais un petit peu à côté de la plaque avant, quoi. C'est- on va le dire plus crûment, mais on se rend compte de, ouais, ce qu'on faisait. C'est pas qu'on faisait les choses mal. Ouais, putain, je suis un bon hypno, j'avais des résultats, mais ouais, non, je suis dans une autre dimension. Et puis après, comme tu dis, il y a tout, il y a Ayla, qui est une synthèse de tellement de choses et qui est tellement présente. Et bah, je fais partie des dinosaures, hein, j'étais là quasiment au début, hein. Je viens toujours en supervision parce que à chaque fois on avance, même une présentation comme ce soir, ça a été présenté différemment. Bon, pour nous, des questions, non, parce qu'on sait ce qu'il y a derrière et puis c'est cohérent. Je sais pas pour quelqu'un qui connaît pas du tout si ça parle autant. Par contre, chapeau à Ayla pour la présentation que tu as faite, c'est ouais, ben voilà, juste un truc comme ça et on est toujours en apprentissage. T'es pas N5 pour rien, hein. Avis d'un œuf, elle est géniale. Avis d'une 3, c'est une bonne combattante. Merci. Oui, moi. Oui? Ah, pardon. Ah, je m'entends en écho, c'est pas, c'est horrible ce truc. Ah oui. Moi, je voudrais dire que même si on n'est pas à la base dans le métier, si on n'a pas un bagage de thérapeute, d'hypnothérapeute, ben, comme c'était mon cas, donc voilà, je n'avais rien du tout à la base, et que c'était une reconversion professionnelle, ben voilà, on prend le train en marche, et c'est tellement la formation, la théorie, c'est tellement bien structuré
que voilà, on ne se sent pas perdu et qu'on arrive à être au même niveau que les autres finalement, même si on n'a pas tout ce bagage avant. Et il ne faut pas avoir peur de ça en fait, de se dire mais moi j'ai pas ce bagage, mais non. C'est tellement bien structuré, puis tu es tellement là pour nous accompagner, pour nous aider, pour la moindre question, ben tu es toujours là. Donc on n'est pas seul. Et alors il y a ce groupe qui est super porteur, quoi. C'est vraiment une énergie, ben, enfin, qu'on s'envoie l'un, et c'est porteur, ce groupe est porteur et il nous élève, et donc voilà, même si, ben, je sais pas, on est marchand de canapé, ben, qu'on a envie d'une reconversion professionnelle, c'est possible, voilà, faut foncer parce que on n'est pas seul, et c'est très structuré, et c'est, voilà, c'est juste waouh aussi pour nous. Si je peux rajouter, parce que tu parlais du groupe, le groupe, c'est un laboratoire d'expérimentation. Je sais pas ce que tu en penses ça et là, mais bah oui, c'est un creuset où ça bouillonne. Et puis, ouais, et connaissant quand même la méthode depuis le début, on est dans une autre dimension par rapport au début. Et un truc, euh, euh, plus j'avance, plus je kiffe ce que je fais et plus je vois des gens heureux quand ils sortent de consulte. Le Oui, groupe, il élève beaucoup et il y a toujours, tout le temps à apprendre. Même quand il y a des débutants, d'accord, qui commencent et quand donc ils exposent des cas, etc. Ben nous, ben, les anciens, on est là, il y a toujours un truc à apprendre. Ah ouais, c'est intéressant ce cas-là. Parce que l'humain est tellement, ben, avec tellement d'approches différentes que ben, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc la supervision 3 heures par semaine, c'est hyper dense, quoi. Et puis, bon, on ose, quoi. Voilà, on n'est pas là pour juger. Il n'y a pas de cancan dans le groupe, c'est vachement bien. Ça, c'est aussi toi, ta personne qui fait ça. C'est vrai, hein. Il y a toujours la bienveillance entre nous. Même on s'envoie des messages, des fois, même des conneries pour rigoler, tout ça. Mais il n'y a jamais des pia-pia. Et je dis, non, mais c'est vrai. Et là, elle nous a toujours dit, moi, je choisis qui vient dans mon groupe. Voilà. Moi, je peux bien témoigner aussi si on a encore un petit peu de temps, et là. Je suis moins dinosaure que certains qui sont là dans le groupe. Je ne suis pas toute nouvelle non plus. Et donc, moi, quand je me suis inscrite au départ, je trouvais le concept intéressant. Et puis, je suis quelqu'un de curieux à la base et qui un petit peu bouffe beaucoup de formations. Et donc, je me suis aussi beaucoup formée toutes ces dernières années. Mais je m'attendais pas en fait forcément à ce que j'allais découvrir ici, et je m'attendais pas non plus à la somme de travail, sincèrement, parce que on n'a pas parlé là vraiment de la partie théorique justement de tout ce qui est psychotrauma et tout ça, parce qu'il y a beaucoup. Et c'est une somme incroyable. On se demande mais quand est-ce qu'on va voir le bout, tellement il y a du travail. Même un de mes fils qui a fait l'UNIF aussi, il me dit bah, dis donc, je dis, oui. Voilà. Donc, et c'est une partie qui est mais vraiment très intéressante aussi. Et c'est important de le dire parce qu'effectivement, même avec toutes les formations que j'ai suivies et avec des tas de modules qui étaient en plus, effectivement, comme disait tout à l'heure Florence, Ayla, elle relie tout. Et donc, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression finalement que dans tous ces modules supplémentaires que j'ai suivis moi précédemment, c'est pas que c'était pas nécessaire, mais quand je vois ça, à la limite, je dirais presque ça, que ce n'était pas vraiment nécessaire, parce qu'ici, on comprend vraiment, vraiment plus, vraiment mieux. Enfin, ça prend du sens. Donc ça, je voulais dire, et donc ça, c'est vraiment aussi grâce à toute cette partie théorique. Et concernant la partie pratique, ben, c'est vrai que c'est génial d'avoir toutes ces supervisions. Et comme disait, je pense que c'est Florence, on apprend des autres. Alors, ça permet, nous, de déposer des cas et quand il y a des difficultés, bah, de pouvoir voir comment pouvoir faire mieux et pouvoir résoudre certaines difficultés. Et puis aussi, on apprend des autres. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, c'est beaucoup de travail.
c'est intense, c'est un investissement en temps et en tout, je dirais, mais c'est vraiment super intéressant. Donc moi, pour ma part, je suis vraiment aussi, Aïla, vraiment ravie. Et je voulais juste reprendre, parce que j'ai pas développé, mais je vais pas le développer non plus, le cas, parce que c'est un dernier que j'ai eu vendredi, hein, quand tu parlais d'anxiété, un jeune homme de 24 ans qui a fait des études d'ingénieur civil, donc à la base beaucoup plus cartésien, etc., qui vient d'un milieu assez aisé, assez rigide, et qui m'a téléphoné mais 2 fois avant de venir pour la première fois en consultation, donc vendredi. Il était tellement anxieux. Et quand il est sorti de séance, il m'a dit, mais c'est incroyable, j'ai tellement aimé. Il était mais d'un enthousiasme. Et qu'est-ce que j'étais contente de me dire, waouh, bah super, lui qui était tellement anxieux avant de venir. Il est sorti de là, mais vraiment enchanté. Il revient, il signe. Voilà. Donc ça, je voulais le signaler aussi parce que ça fait du bien et c'est bien de voir que les gens, je l'avais dit avant de venir, j'avais dit, mais ne craignez rien. Vous n'allez pas sortir complètement déboussolé de la séance. Au contraire, mon but est que vous soyez bien aussi dès la sortie de la première séance, même si le travail, voilà, bah, se fait petit à petit et que c'est pas forcément en une séance qu'on va tout résoudre. Mais le but n'est pas que vous soyez complètement déboussolé et mal. Bien au contraire, mon but est vraiment que vous soyez bien en sortant. Et donc, c'était vraiment mais super de voir sa réaction. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup, Caroline, merci Serge, merci Elisabetta, merci Florence. Alors, je vais remercier Caroline pour son enthousiasme, hein, c'est ce qu'on a toujours. D'ailleurs, le revers de ça, c'est que quand on n'a pas tout résolu en une séance, on est catastrophé, mais non, on ne résout pas tout en une séance, je suis désolée. Un trouble de la personnalité, certainement pas. Mais on ne dépasse pas, on a une moyenne de 5 séances, quand les élèves dépassent 5 séances, ils sont stressés. Alors que les psys mettent 2 à 4 ans hein, pour faire le même travail. Ça, c'est, voilà, une comparaison. Mais d'après mes calculs, et pour certains élèves, Caroline, je voudrais dire, parce que tout le monde travaille différemment, le calcul a été fait qu'avec 30 minutes de vidéo par jour, en 3 mois, on a fait toute la théorie. Alors chacun ne fonctionne pas comme ça, hein, mais c'est pour dire que ça a déjà été fait. D'ailleurs, l'avant-dernière, Diana, elle l'a fait en 15 jours. Mais bon, elle avait déjà un background, donc oui, voilà. C'est pour dire que en moyenne, enfin non, de manière arithmétique, tu fais 30 minutes en 3 mois, quand tu fais 30 minutes par jour, en 3 mois c'est bouclé, la théorie. Et j'avoue que je ne vous épargne pas parce que mon objectif c'est quand même que vous soyez crédible face aux médecins, aux psychiatres et aux psychologues par lesquels vous êtes recommandés. Vous êtes toutes maintenant recommandés et tous par les autorités en matière de santé mentale quand même. Et puis là, en fait, ça donne une légitimité. Que tu vois, quand très souvent on parle, je me sens pas légitime de, mais là, je peux te dire qu'on se sent, enfin moi en tout cas, je parlais en jeu, je me sens beaucoup plus légitime maintenant qu'avant avec toutes ces connaissances, sincèrement. Bon, après, c'est vrai que la façon de travailler de chacun, moi, je prends beaucoup de temps. Voilà, chacun est différent et fonctionne différemment, mais c'est vrai que toute cette matière, en tout cas, cette somme de travail et de connaissances, j'ai vraiment légitime. Pardon, Caroline. Aïla, tu veux mettre ton micro correct, s'il te plaît? Mon micro. Non, je disais simplement que ça rend encore plus légitime ou ça rend légitime tout court quand on a un problème de légitimité. Toutes ces connaissances, c'est waouh, vraiment aussi. Il n'y a pas que la méthode qui est waouh, il y a toutes les connaissances ici qui sont waouh, vraiment. Merci. Oui, Caroline, c'est pour ça que je dis selon les gens, et que je précise qu'il y a des cas qui l'ont fait en 3 mois, les plus courts. Maintenant, ça a été battu par Diana, mais Diana, elle avait quand même un wagon de formation avant, donc ouais, elle est quand même contente. Mais bon, voilà. Un grand merci à tous. Je suis ravie de vous avoir revu encore pour celles que je connais et enchantée de faire votre connaissance ceux que je connais pas, même si vous étiez pas avec caméra. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors oui, bonne nouvelle. Donc il y aura un replay.